Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit loué et glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï, que je vous amène chaque premier jour de la semaine. Par la grâce de Dieu, l'émission d'aujourd'hui vous fera de bien. L'émission d'aujourd'hui impactera votre vie. Croyez-moi, le Saint-Esprit est là pour opérer des miracles dans tout aspect de votre vie. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Viens prendre le contrôle de l'émission de ce matin. Aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine. Père, tes enfants sont devant toi pour écouter ta parole. En tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toute parole qui sortira de ma bouche soit exactement comme tu mérites qu'elle soit. Que ton nom soit glorifié. Satan, je te débarrasse de ce lieu et du chemin de mes auditeurs. Merci Seigneur, prends le contrôle, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite la bienvenue en cette émission. Mon nom, comme toujours, reste le docteur Opaï, Dike Opaï. Par la grâce de Dieu, le thème que nous allons traiter aujourd'hui est honorer et apprécier ceux qui vous aident. Honorer et apprécier ceux qui vous aident. Chaque homme ou bien femme qui vit sur la terre a besoin de quelqu'un pour l'aider à accomplir son but sur la terre. Il n'y a pas un homme ou bien une femme que Dieu mérite qu'il soit seul. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu lui a donné sa femme. Voyant que Dieu a donné l'homme sa femme dans le but de l'aider à réaliser son but, accomplir son but. Son but, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu lui a crié. Toi qui es à l'écoute, qui est en train de me suivre, il y a un but pour lequel tu vis. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Mais Dieu, celui qui t'a créé, sait que tu as besoin les hommes. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à réaliser son but pour toi. Alléluia. Il y a ceux qui vivent comme s'ils n'ont pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il y a ceux qui pensent que peut-être parce qu'ils ont fait école, ils sont diplômés, ils se sentent intelligents. À cause de cela, ils pensent qu'ils peuvent survivre seuls. Bien-aimé, tu ne survivras pas seul. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. C'est pourquoi nous allons voir le livre de Romains chapitre 16. Nous allons lire à partir de verset 1 jusqu'à verset 4 pour voir comment Dieu mérite que nous traitons ceux qu'il a mis sur nos chemins pour nous aider à accomplir
son but sur la terre. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'à verset 4, qui disent: je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de recommander notre sœur Phobé. Dans sa recommandation, il a dit des choses que la femme a fait pour lui. Non seulement pour lui, pour plusieurs gens. À cause de cela, il a recommandé la femme à l'église pour que l'église puisse l'aider dans n'importe quel moment qu'elle aura besoin de leur soutien. Verset 3 dit: saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Waouh! Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Il a dit: c'est pas moi seul qui leur rend grâce. Apôtre Paul était reconnaissant de la manière dont Prisca et Aquilas lui a rendu service, l'aider. Ces deux personnes, y compris la sœur Phobé, ils étaient tous utiles pour lui concernant le projet que Dieu lui a confié, c'est-à-dire la prêche, la mission que Dieu lui a confiée. Il y a ceux qui ne savent pas comment apprécier ceux-là que Dieu a mis sur leur chemin. Peut-être la raison pour laquelle tu te sens bloqué, rejeté, abandonné par les gens peut être parce que tu n'apprécies pas le soutien que les gens te donnent. Tu n'apprécies pas l'aide qu'on t'offre. Tu ne les dis pas merci. Tu n'es pas reconnaissant. Les hommes ou bien les femmes qui ne sont pas reconnaissants, ce que cet acte provoque dans leur vie est que ça ferme les portes. Si quelqu'un t'a fait du bien, apprends comment lui dire merci. Parce qu'en lui disant merci, la personne sera motivée, encouragée de faire plus pour toi. Il y a cet adage d'Afrique qui dit: quand tu remercies le roi sera motivé pour faire plus pour toi. Apôtre Paul, en écrivant l'église, et il a dit: je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancrès, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Ça, c'est une femme qui mérite la recommandation. Pourquoi on l'a recommandée? Parce qu'elle a joué un grand rôle dans le ministère de l'apôtre Paul. Il y a les gens que Dieu
ne leur a pas donné un but pour eux, ce qu'ils doivent accomplir. Mais Dieu leur a placé à côté de quelqu'un qui l'a chargé avec ses responsabilités comme une aide, comme un soutien pour que cette vision soit réalisée. Peut-être ce qui fait que tes activités ne marchent pas comme il faut peut être à cause de ce comportement, cette attitude. Permets-moi de te dire que quand Dieu te confie une mission, Dieu sait que toi seul ne pourras pas accomplir cette mission. C'est pourquoi il nous envoie les hommes. Il te donne les hommes. Il y a ceux qui ne savent pas comment entretenir des relations. Ne fais pas partie de ceux-là qui ne seront pas reconnaissants. Nous sommes dans la nouvelle semaine. Cette semaine, ma prière est pour que tous ceux-là qui vous avez abandonné, tous ceux-là qui vous avez quitté, puissent se souvenir de vous encore en cette semaine. Pas parce que, écoutez-moi, parce que tu dois renouveler cette relation. Ce que j'aimerais que vous sachiez à travers l'enseignement de ce matin est que les relations, on l'entretient. On l'entretient des relations. Il y a ceux qui ne savent pas parce qu'ils sont ignorants de la valeur des êtres humains. Nous allons voir le livre de 1 Samuel chapitre 10. Ok, nous allons lire à partir du verset 1 pour que on puisse bien comprendre ce que ça dit. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Ça, c'est la consécration du roi Saül, le premier roi d'Israël. Quand l'homme de Dieu, le prophète Samuel, a pris l'huile et il a versé cette huile sur sa tête, il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ça, c'est la responsabilité que Dieu vient de confier. Saül, la responsabilité de gérer la nation Israël. Dieu vient de le consacrer roi. Maintenant, voici la suite. Quelqu'un qui vient de recevoir un mandat. Verset 2 a dit: aujourd'hui, après m'avoir quitté, ça c'est Samuel qui disait à Saül que après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sessac. Ils te diront: les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre du vin. Ils te demanderont comment tu portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ça c'est verset 4. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ça c'est les hommes qui ne connaissaient pas cet homme, qui vient d'être consacré. Mais Dieu a déjà prévu que
puisse les rencontrer, pour que les gens là puissent lui donner ce qu'ils ont. Chaque personne que Dieu met sur notre chemin vient jouer un rôle pour que nous puissions accomplir le mandat de Dieu. Peut-être dans ton entreprise, ça peut être dans ton petite activité que tu fais, qui ne bouge pas, qui n'avance pas comme il doit bouger. Ça peut être que c'est toi qui as l'erreur. Tu ne sais pas comment gérer cela que Dieu a mis sur ton chemin. Tu ne sais pas comment gérer la relation avec tes ouvriers. Les êtres humains sont des instruments que Dieu nous donne afin que nous puissions les utiliser pour accomplir son but sur la terre. Il y a ceux qui ne savent pas comment gérer des relations. Ma prière est pour que, en cette semaine, tu ressaisis tes erreurs. Ma prière pour toi est pour que, en cette semaine, par la grâce de Dieu, par la puissance de Saint-Esprit, tu puisses ressaisir, retourner là où tu avais tombé. Là où tu avais tombé, veut dire là où tu avais commis l'erreur. Il y a ceux qui nous quittent. Il y a des relations que Dieu mérite qu'ils durent jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu accomplisses ce rêve. Mais il y a certaines relations qui ne durent pas pendant longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont te donner juste pour partir. Ils ne sont pas là pour durer avec toi. On doit apprendre comment être reconnaissant avec tout cela que Dieu mettra sur nos chemins. C'est ça qui peut garantir l'accomplissement de tes rêves. C'est ce qui va garantir le succès, le progrès et la prospérité. Dernièrement, nous allons voir le livre de Genèse, chapitre 30, 25 à 30, qui disent: lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Qui est Jacob et qui est Laban? Jacob était le fils de Isaac et Laban était son oncle, le grand frère de sa mère. Il vivait avec son oncle. Voici verset 26 qui dit: donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je te servis et je m'irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ça, c'est Jacob qui est en train de dire à son oncle que son oncle devait être reconnaissant, que son oncle devait savoir le niveau de service que lui, Jacob, lui a rendu. Là-bas, verset 27, lui dit: puisse-je trouver grâce de tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. C'est vers la fin de leur relation que Laban a confessé de sa bouche qu'il a vu que Jacob était important dans sa vie. Il a dit que c'est maintenant que ses yeux viennent de s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a dit dans verset 28? Il a dit: fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, verset 29, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Car le peu que tu avais
avant moi, c'est-à-dire avant mon arrivée, c'est accru. Beaucoup. Et l'Éternel te bénit sous mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Ça, c'est un homme que Dieu a placé sur le chemin de son oncle. C'est la présence de ce jeune homme qui a rendu son oncle milliardaire. Cet homme appelé Laban n'avait rien. Le peu qu'il avait ne lui servait rien jusqu'à ce que cet homme appelé Jacob est venu dans sa vie, est rentré dans sa vie. Il a confié son activité, son entreprise à Jacob. Et Jacob a transformé l'entreprise et l'activité de son oncle. Nous devons apprendre comment être reconnaissants. Il y a des entreprises qui ne investissent pas sur l'entraînement, la formation de leurs ouvriers. Ils les exploitent seulement, mais ils n'investissent pas en eux. Ceux qui n'investissent pas dans la vie ou bien dans le développement de leur staff, de leurs ouvriers, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'importance et la valeur. Parce que la vérité est que personne ne réussira seul. Personne ne peut atteindre son but seul. Ma prière pour vous en cette semaine est pour que l'Éternel ouvre vos yeux pour que vous voyez ceux-là, identifiez ceux-là qui sont tellement utiles, importants dans tout aspect de votre vie. C'est à vous de les valoriser. C'est à vous de les apprécier. C'est à vous de faire tout pour entretenir, maintenir la relation avec eux. Maintenant, je me lève pour décréter une parole prophétique sur vous en cette semaine. Je déclare que en cette semaine, l'Éternel ouvrira vos yeux pour vous faire identifier ceux-là qui sont tellement utiles dans votre vie. Ma prière est pour que l'Éternel vous accorde l'intelligence et la sagesse de savoir comment manager, gérer des relations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour vous en cette semaine est pour que tous ceux-là qui vous déjà quittés reviennent vers vous pour vous aider à accomplir, à réaliser, à atteindre vos projets et vos objectifs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les informations, le message que vous venez de recevoir aujourd'hui agira positivement dans votre esprit et dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu sur vous. De la même manière dont Jacob a contribué à utiliser tout ce qui est en lui pour rendre son oncle milliardaire, l'Éternel amènera sur vos chemins en cette semaine les hommes de qualité, les femmes de qualité, les jeunes de qualité qui vous aideront à accomplir vos projets, à accomplir le but de Dieu dans le nom de Jésus. Vous ne serez plus stagnés, vous ne serez plus bloqués dans le nom tout puissant de Jésus. J'ordonne à vos activités de réussir, d'aller de l'avant, d'avancer à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette semaine vous favorisera. Je répète, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le succès sera vos partages dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. S'il y a des préoccupations que vous méritez que je gère à travers la prière,
écrivez-moi. Et je vous assure que ça sera fait. Je prierai pour vous et je continuerai à prier pour vous. Je reste toujours le docteur Okpai Dike Okpai, le pasteur principal de l'église, le domaine des aigles, église d'excellence, située à la Riviera Paméraille, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Au revoir, jusqu'à la semaine prochaine. Reste toujours dans le Seigneur. Amen.